Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo Monster High Génération 3 avec Claude Wolf. Mais avant de vous le présenter, je vais vous montrer mes derniers achats Monster High. La dernière fois, je vous avais montré, j'avais acheté des vêtements de la G2 de Claudine Wolf. J'en ai 3 nouveaux. Alors, je vais essayer de deviner les personnages. Alors, je pense que ça doit être Cléo. Voilà, avec une jolie robe jaune, des lunettes de soleil, un sac à main et des jolies chaussures. Ensuite, ça, je pense que c'est Frankie, avec un t-shirt, une jupe, un collier, des lunettes de soleil, un sac et des chaussures. Et ça, Draculora, avec une jolie robe, des lunettes de soleil, un sac et des chaussures. Donc je complète au fur et à mesure les vêtements de la G2. Il m'en manque encore quelques-uns. Je les ai trouvés sur Amazon. Bon, ils sont assez chers, mais ils sont super rares. La dernière fois, j'avais acheté une Frightmares Monstery. Et voici une nouvelle que j'ai trouvée pas chère sur Amazon. Elle était en réduction. C'est Pixie Prep Stocking. Je la préfère à celle que je vous avais présentée la dernière fois. Elle a des ailes. Elle a aussi des cornes. Le artwork sur le côté. Et l'arrière de la boîte. Très joli. Et je l'ai trouvé pour 14 €, il me semble. Donc un peu moins cher que l'autre. Et elle restait super chère. Je crois qu'elle était genre à 30 €. Et là, je l'ai vu en réduction, donc j'ai sauté sur l'occasion. 2 packs Create a Monster Add-on avec la harpie à gauche et la squelette à droite. Alors la squelette, je l'ai déjà déboxée. J'ai trouvé ces 2 packs sur Amazon, 30 € l'unité, ce qui est super cher par rapport à l'époque. Mais comme c'est rare maintenant, j'ai l'impression que la harpie est un peu sale au niveau du crâne. Je sais pas si c'est la boîte ou le crâne directement. Bon, bien entendu, dans les add-ons, il vous faut les packs pour avoir les corps, malheureusement. Il y avait tellement de possibilités, je sais pas pourquoi je ne les prenais pas quand ça sortait. Je voulais juste les vrais personnages. Mais au final, je les adore. Elles sont trop stylées. Je vous remonte la squelette comme je l'ai sous la main. C'était Mickey qui me l'avait offert. Je sais plus si c'était à mon anniversaire. Voilà. Très joli. Donc ça reprend donc la wig de la boîte. Alors le corps hein, dans les Create a Monster. Malheureusement, il n'y a pas le corps là. Donc même si vous les achetez, vous n'aurez pas le corps. Ça reprend les chaussures. Très stylé. Voilà, je l'aime beaucoup cette poupée, donc je suis super content de l'avoir. Allez, c'est parti, on commence la review, on va regarder la boîte pour débuter. On retrouve le logo Monster High à gauche, vous avez la poupée au milieu avec ses accessoires à droite. Ici, vous avez un artwork avec son nom, son animal de compagnie qui s'appelle Roxina. Voici les deux côtés de la boîte. Alors ici, vous avez des dessins qui représentent le personnage et ici, le logo. Voici l'arrière de la boîte avec Cloud en gros plan. Ici, vous avez les autres élèves avec Frankie, Laguna, Draculora, Cléo et Claudine Wolf. Et vous avez du texte en bas de la boîte. Alors, type de monstre, loup-garou, humaine monstrueusement positive. Incontournable du monstre, eye cercueil et barre granola. Animal de compagnie du monstre, Roxina. Alors, celui que je vais déboxer, je pense que c'est celui de gauche, car je préfère sa coiffure. Voilà, je vais garder l'autre en boîte. Voilà, je l'ai sorti de sa boîte. J'ai mis le Claude Wolf Génération 1 pour faire une comparaison. On va regarder les accessoires pour commencer. Alors, je vous montre son animal de compagnie que je trouve très réussi. J'adore sa bouille. Son petit regard sur le côté. Avec un effet un peu pierre. Voilà. Très joli. Je préfère celui-là à l'ancien en tout cas. Alors ici vous avez une bouteille avec un bouchon en plastique qui se retire. On a ici le blason Monster High. Voilà, très joli aussi je trouve. Les lunettes de soleil qui sont jaunes. Bon, rien de spécial, hein. Je sais pas trop ce que je préfère, les lunettes de soleil à chaque fois. Vous avez un débardeur, donc ça c'est pour le sport, pour le basket je pense. Avec écrit Cloud 01. Il est plutôt joli, ça fait très sportwear en effet, la matière aérée. Voici l'Icofin. Donc on voit les applications. Et voici la coque, plutôt jolie aussi.
avec des petites oreilles de loup-garou. Alors ici vous avez un sachet de loup séché. Il mange... C'est trop bizarre. Qui se mange lui-même? Je ne ferai pas de commentaires. Ouais, il y a bien écrit Wolf Jerky. Et ici une barre protéinée. Ouais, c'est sympa. Et le sac de sport. Avec une petite breloque de pâte. Il est entrouvert, donc vous pouvez ranger la plupart des accessoires à l'intérieur. Sinon, je pense qu'on peut tout mettre. Allez, c'est parti pour la review de la poupée. Alors, je tiens à dire déjà que je préfère la G3 largement à la G1. Que ce soit au niveau du corps, des articulations et du visage. La poupée G1 était beaucoup plus grande. Voilà, donc c'est juste ça. Je trouve que la G3... la génération 3 a un air beaucoup plus adoucif et plus gentil. Là, il faisait méchant, je trouve, le visage. Et c'est un bon point qu'il fasse gentil parce qu'il n'est pas méchant. Bon. Alors, les cheveux sont trop épais par contre parce qu'on ne voit plus les oreilles comme sur les photos promo. Alors, peut-être en couper des petites mèches sur le dessus, ici, sur le côté. Mais j'ose pas. Mais j'aimerais trop voir ses oreilles. Voilà, avec les piercings ici, les boucles d'oreilles. Parce qu'on ne voit pas du tout, hein, comme ça on voit pas ses oreilles. Parce qu'elles sont plutôt pas mal, hein, les oreilles. Elles sont mieux faites que la G1. Alors par contre, on a pu la matière floquée, comme l'ancien. Mais il faut savoir que ça vieillit très mal, le floqué. Donc pourquoi pas du plastique. Alors c'est dommage que ça soit brillant, moi j'aurais mis ça mat. J'aime bien ici le pelage, les petits poils qu'il n'avait pas là. Donc un bon point. Il fait beaucoup plus loup-garou au niveau du moule du visage. Alors les sourcils, ouais, sont similaires à l'ancien je trouve. Bon, à part que là on a un endroit un peu rasé. Ça fait un petit style. Alors les yeux, G1 était pas mal, mais bon, comme je vous le dis, G3 ça fait plus gentil le regard. Le nez, je préfère G3, ça fait plus loup-garou, voilà. Alors au niveau de la bouche, je préfère le nouveau aussi, les dents sont mieux placées. Là on a l'impression que les dents sont sur les lèvres en fait, tandis que là on peut imaginer que c'est vraiment des dents qui ressortent. Voilà, donc ouais, un visage beaucoup mieux pour la G3. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Même le profil. Ah ouais, le profil fait très loup-garou, j'adore. Alors, pour les articulations, on va regarder. Mais après, parce que je vais retirer la veste. Mais bon, en dessous, on a un haut avec un joli dessin, avec une pleine lune, une main, enfin une patte, et 3 griffures violettes. Alors la qualité, ça va, c'est pas mal. La veste est très jolie. J'aime bien la matière ici, très réaliste. Avec des motifs de griffures, de croissants de lune. Les couleurs sont bien choisies. Donc très sympa la veste, je suis fan. Bon, déjà pour l'articulation, on en a une en plus, c'est au niveau des mains. On a même du pelage. Je vous montre par rapport à l'ancien. Voilà, on n'avait pas de pelage, il n'y avait pas d'articulation au niveau de la main. Alors, pour les personnes qui se demandent, il n'y a pas d'articulation au niveau du torse, contrairement au personnage féminin. C'est un petit peu dommage, on dira que c'est le défaut. Alors, il n'a pas de montre. Non, il n'a pas de montre. Comme, bon, lui, j'ai pas sa montre, mais il avait une montre. Alors, il a un pantalon façon jean, mais vous savez, c'est pas du vrai jean, avec des motifs de rayures, des effets usés, voilà. Bon, la qualité, ça, je suis pas hyper fan, hein. Je pense que vous vous doutez, c'est quoi comme matière. Je préférais largement l'ancien. Par contre, le pantalon, celui-là, il fait très bonne qualité. Il a bien résisté avec le temps, d'ailleurs. Malheureusement, il n'a pas de ceinture. C'est un peu dommage. Bon, après, ça cache hein, le t-shirt, mais j'aimais bien l'ancien avec la belle ceinture comme ça. Alors, au niveau des mains, j'ai oublié de préciser, je voulais les comparer l'une et l'autre. Elles sont assez similaires hein, au niveau du design. Hein. Je trouve que, ouais, c'est pas les mêmes. Moi, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Hein. La même forme, la même taille. Donc, les cuisses, les genoux et les pieds sont articulés
Alors l'ancien, je sais plus si les pieds étaient articulés. Ah si, les pieds étaient articulés pour l'ancien, donc bon, c'est kiff-kiff, sauf que lui, par contre, ses jambes ne tiennent plus ouais, comme ça, voilà. Donc avec le temps, les anciens s'abîmaient très vite. On va regarder maintenant les chaussures. Alors, je préfère largement les anciennes. Hein. Elles étaient trop belles, hein, les petites bottes dorées comme ça. Tandis que ça fait un style basique. Il n'y a rien de spécial à part un petit peu de texture genre poil là. Par contre, je crois qu'en dessous, on a de la matière. Des petites rayures. Ouais, je suis pas très fan, à part de la couleur. Et les petits lacets bien faits par rapport à là où les lacets ils étaient défaits. Bon, il avait plus de style, hein, l'ancien quand même, pour le vêtement. Alors, je pense que si je devais choisir entre les deux, donc G3 en poupée et en vêtements, je dirais quand même G1. Parce que le G1, j'aimais bien le petit gilet, plus la chemise, avec les boutons. Ouais, j'ai une petite préférence. Il avait un béret. Ouais, je me demande si on peut mettre le béret, je vais essayer. Je pense pas que ça va aller, hein, mais... Ah, quoique. Ah, mais il y a les boucles d'oreilles qui vont gêner. Ça peut peut-être aller, mais je vais pas forcer. On va remettre. Non, là, on voit bien les anciennes oreilles. Je préfère largement les nouvelles. Il y a même du pelage à l'intérieur. Bon, ce que je vais faire, je vais retirer la veste, lui mettre le débardeur et lui mettre les accessoires. Avant de lui mettre son débardeur, je vous montre comme ça, avec ce haut, sans la veste. J'ai mis le sac et la gourde dans sa main droite. Et les lunettes de soleil. Bon, ça lui va assez bien, je trouve. Du coup, voilà ce que ça donne avec le débardeur. Ça lui va super bien. J'ai rajouté Claudine et Dracula de la G3, donc sa petite copine et sa sœur. Voilà, je trouve que les personnages sont très bien faits hein, dans la G3. Il n'y a pas de souci. Il y a juste un petit problème au niveau de la qualité, que ce soit l'implantation des cheveux, de la qualité des cheveux, de la matière des vêtements, mais sinon au niveau des accessoires, il y en a toujours beaucoup. Au niveau des expressions aussi, je suis très fan hein, des G3. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors moi, je vais lui mettre la note de 8,5 sur 10. Voilà, une très bonne note pour Claude Wolf. Comme d'habitude, je vais mettre les photos sur mes comptes Instagram TE2 Monster High et TE2 Production. J'espère pouvoir vous présenter Abby la prochaine fois, mais pour l'instant, je ne la trouve pas. Elle n'est pas disponible. Mais je pense que je l'aurai peut-être au mois de juin. On verra. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. On se quitte avec les dédicaces. À bientôt. Je fais une dédicace à Nicolas Meunier et à Anthony Disney Fan. Merci pour votre soutien.